Le café, bon pour la santé? Le café cache bien son jeu. Dans une des dernières études médicales qui lui a été consacrée, il s'avère que les consommateurs réguliers de café présentent un risque relatif de décès plus élevé que les autres. Dire cela, cependant, c'est faire fi du fait que les amateurs de petits noirs, en moyenne, fument plus, consomment plus d'alcool, de calories et de viande rouge et s'adonnent à moins d'exercice physique que le reste de la population. Tenant compte de tous ces biais, les auteurs de l'étude parue dans la revue New England Journal of Medicine du 17 mai ont pu isoler l'effet propre du café. Et le résultat de l'observation est tout autre. La mortalité diminuerait d'environ 10 % chez les hommes et d'environ 15 % chez les femmes au-delà de 2 ou 3 tasses par jour. La boisson chaude, qu'elle soit avec ou sans caféine, offre même une protection contre toutes les causes de décès sauf le cancer contre lequel il est neutre. Même son de cloche du côté de la psychiatrie. Une très vaste étude d'observation a scruté le lien pouvant exister entre le café et l'apparition de la dépression. Plus de 50 000 femmes issues de la Nurses Health Study aux États-Unis y ont participé. Paru dans la revue Archive of Internal Medicine du 26 septembre, l'étude a conclu à une diminution significative de l'apparition d'épisodes dépressifs proportionnels à la dose de café ingurgité. Le café protège le foie. Dans un article paru dans l'European Journal of Gastroenterology and Hepatology en novembre, il apparaît finalement que le café serait aussi un puissant protecteur contre les maladies du foie. L'article de revue qui propose une synthèse de toute la littérature scientifique publiée sur ce sujet montre ainsi que chez les alcooliques, la consommation de plus de 4 tasses semble jouer un rôle protecteur contre la cirrhose du foie. Chez les patients non dépendants à l'alcool, on retrouve une tendance similaire, bien que les résultats ne soient pas statistiquement significatifs. De la même manière, nombre d'études ont montré qu'il existe une corrélation inverse entre la consommation de café et d'une part, le développement du cancer du foie et de l'autre, le nombre de décompensations hépatiques lors des infections virales de l'organe. Bref, il n'existe plus aucune raison de renoncer à son café tant qu'il est un café moulu du jour. La consommation de café est associée à un grand nombre d'effets bénéfiques sur la santé. Mais selon quel mécanisme? Cela reste un mystère. Toutefois, une chose est sûre, la caféine, dont les effets stimulants sont bien connus, n'est pas la seule responsable. En effet, les bénéfices mesurés sur la mortalité en général sont indépendants de la présence ou non de caféine. Ce, à l'exception des décès causés par accident et pour lesquels le café décaféiné n'offre sans surprise aucune protection contrairement au café normal. De plus, les avantages sur les maladies du foie, cirrhose, cancer ou infections virales, par exemple, disparaissent si on remplace le café par du thé, alors que théine et caféine désignent en réalité une seule et même molécule. L'explication se cache donc probablement dans les plus de 1000 composants chimiques que compte le café et parmi lesquels se cachent des dizaines de principes bioactifs. Entre autres, on peut citer le caféstol, une molécule qui semble augmenter légèrement le taux de cholestérol dans le sang, mais qui est arrêtée par les filtres en papier. Le kaweol, une substance présente dans l'arabica aux multiples vertus. L'acide chlorogénique et toute une armée d'antioxydants. Par contre, seul le café frais moulu contient tous ses principaux actifs. Après 24 à 48 heures, le café moulu perd ses actifs. Donc, si vous voulez vraiment profiter de votre café, il faut qu'il soit moulu frais du jour.